je vous présente Carly. C'est une solution pour faire des diacs sur votre voiture pour pas cher. C'est juste un petit module OBD2. Donc ça, il suffit de le brancher dans le port OBD2 de votre voiture. Et je vais vous faire une démo tout de suite. Alors, trouvez le port OBD déjà pour commencer. Je crois que je vais changer de voiture pour le faire. Avec ça, ça ira mieux. Donc, dans un premier temps, on branche le petit dongle et il fait une lumière. Puis maintenant, je vais passer la caméra à mon aimable assistante. On lance Carly, puis on choisit la voiture. Maintenant, connecté, diagnostic. Ah oh là là. Alors là, diagnostic très très mauvais. Il y a 12 problèmes, donc il y a 6 problèmes niveau moteur. Contrôle de pression de carburant hors tolérance. Il te donne le kilométrage où arrive le défaut? Oui. Ah, ça, par exemple cool. là, contrôle de basse pression de carburant, pression hors tolérance, c'est à 118 834. Et cette voiture, elle est là justement pour un SAV. On avait fait l'éthanol dessus, et puis elle a des petits problèmes de raté. Donc maintenant, aussi grâce à ça, on peut voir les défauts pour intervenir ensuite sur une mise à jour pour la reprogrammation, quoi. Et on va voir qu'on peut faire du codage avec Carly. Alors, feu de jour, luminosité à 100%. Donc là, on voit devant les feux de jour qui sont allumés à 100%. Donc on va une fois les mettre à 20. Oh, c'est génial, mec. Étant donné que c'est pas mal dans notre voiture, on va les remettre à 100%. Ah, c'est des options que même moi je connaissais pas, tu vois. L'autre fois, je me suis amusé, j'ai pris mon temps et franchement, il y a pas mal de trucs, hein. Les feux US, le balayage, les bips de ceinture, les clignotants. Franchement, c'est abusé tout ce qu'on peut faire. Donc niveau codage, vous avez vu que c'est assez simple et que tu peux faire pas mal de choses. C'est pratique. Et une fois que tout ça c'est fini, paf, se déconnecter. Il te demande si on aime ça. Oui, j'aime ça. Notez 5 étoiles. Et maintenant, tac. Et puis on enlève le contact. On enlève le petit dongle. Et puis ça, tu le ranges par exemple là. Il prend pas de place. T'as oublié de ranger le code promo EMS aussi. Purée, c'est vrai. Le fameux code promo. Attends, mais faut que je le sorte celui-là, le code promo. Donc le code promo, c'est EMSCAR. Avec ce code promo EMSCAR, vous avez le droit à 15% valable sur le boîtier, l'application et le smart mécanique. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand vous utilisez les codes promo, quand vous jouez vraiment le jeu, c'est comme si vous nous faisiez un don, en gros, si vous voulez. C'est comme si vous nous soutenez en faisant un don. Franchement, ça nous aide beaucoup. Donc, merci beaucoup, Carly, de sponsoriser cette vidéo. Merci à vous qui allez jouer le jeu. Et même ceux qui ne jouent pas le jeu et qui n'en ont pas besoin, merci tout simplement de regarder. Maintenant, place à la vidéo. Bon. On va te bricoler sur ta Golf là. Ferme ta gueule. Tu peux pas leur dire qu'est-ce qui se passe à la 316? L'embrayage est niqué. C'est ce qui devait arriver arriva parce que l'embrayage il a quand même 158 779 km. L'embrayage d'origine de la voiture, il n'y a aucune facture qui a été remplacée, il n'y a rien du tout. L'ancien propriétaire nous a dit qu'il n'a jamais fait et tout ça. Donc ça veut dire que l'embrayage est 100% d'origine, c'est un 3CS qui fait 105 chevaux d'origine et que là ça fait plus de 6000 km qu'il en a 237 ou 234, je sais plus maintenant exactement. Et qu'on lui met des cloques chic sa mère et qu'il a tenu quand même tout ce temps, hein, franchement. Et je pensais pas déjà que ça allait tenir rien que le premier tir ou quelque chose. Je pensais que l'embrayage allait direct patiner parce que quand même, on a en couple elle avait quoi, 190
310 je crois d'origine, parce que c'est quand même un 1,9 litre. Et avec la prépa turbo, elle avait 330, un truc comme ça, presque 340. C'est... Voilà quoi, c'est pas loin de doubler le couple. Et l'embrayage il tenait vraiment bien. Mais bon, quand je roulais, quand je faisais des journées de drift sur piste mouillée, je sentais que plus ça chauffait, plus la pédale ça prenait vers le haut. Donc c'est pour ça que maintenant, on va monter ça. Donc ça, c'est un embrayage, comme vous le voyez. Mais le plus important c'est ça. Volant moteur allégé Epitech. Bon, on ne sait pas s'il va monter encore. C'est un volant moteur allégé de chez Epitech, comme je viens de le dire, pour 318i E30, code moteur M43. Et ça, c'est un M43. J'ai regardé les photos, j'ai compté le nombre, machin, ça a l'air pareil. Ça a l'air pareil. Et après, je me suis renseigné aussi sur Insta, j'ai fait des stories. Donc merci à vous ceux qui ont répondu. Vous m'avez dit que c'est compatible, donc on verra. Donc, volant moteur allégé, celui-là il fait 4,2 kg. Pour soi-disant d'origine, il fait 12 kg. Donc ça va changer à mort. Et là, c'est un kit d'embrayage Sachs pour justement 318i, machin bidule chouette. Mais c'est pas un Sachs renforcé, c'est un Sachs type origine. Mais Sachs, c'est ce que j'ai dans la S2 et c'est vraiment de la très bonne canne. Donc ça tiendra déjà mieux que ce que ça tient là. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ça fonctionne parce que ce dimanche, on a une journée chez nos copains de chez Shift Strasbourg, hein Mario? C'est pour ça qu'on fout le Bronx. Voilà, même là elle foutrait le Bronx comme ça, elle fait des flammes, mais on peut pas trop la passer. Voilà, on peut pas trop la passer au banc parce que sinon elle va patiner quoi. Et nous c'est les pneus qu'on veut qu'ils patinent. On va une fois démonter cette boîte, j'ai jamais fait là-dessus, mais bon ça a l'air d'être comme la 3.6, hein. C'est la 3.6 de chez BM. Donc je vais démonter la boîte et on va tout de suite voir si ça correspond. Ils ont juste mis un 1 à la place du 0. C'est vrai, 3.16, 3.6, 3.16. C'est ton destin mec. Donc ça veut dire la prochaine j'aurai une 3.26i. Ça sera peut-être une 16, une 3.26. Ouais. C'est pas facile tous les jours, mais c'est dommage, c'est bon. Voilà, faut pas lui en vouloir. Il est pas gentil, mais il est méchant. Non, il est gentil, mais pas méchant. 1 hour later. Bon, c'est démonté. Franchement, ça va trop bien faire sur une BM. C'est abusé. Allez, 1 heure, c'était fait là. Alors que c'est ma première fois, donc je pense que la deuxième fois, ça ira plus vite. Donc l'embrayage démonté. Déjà, première chose, le joint de spi, il est nickel encore. J'en avais commandé un pour le changer au cas où, mais je vais pas le changer parce que celui-là, il est encore nickel. Le roulement là-dedans, pareil, il tourne nickel. Il n'y a aucun grattement que dalle. Tout est propre, on va dire. Il y a un peu de gras, mais ça, c'est parce qu'il y avait une fuite d'huile. L'embrayage d'origine, il est pas mort à 100%, hein, mais il est usé, quoi. Il est quasiment lisse. Là on voit bien, hein, celle-là, et le rivet il est pas loin quoi. Et le volant moteur, comme dit là-dessus, c'est un volant moteur bimasse et il bimasse plus grand chose. Le nouveau volant moteur, bon ça là j'ai mis des traces de doigts, de gras, hein, ça je dégraisserai tout avant de monter bien sûr. Le poids, il n'y a pas à dire, il est extrêmement lourd par rapport à celui-là, donc ça va faire... ça c'est un embrayage d'origine de 3.16 et il est en 230, donc on voit qu'il est trop grand pour le volant moteur là. Et le volant moteur de 3.18, déjà il va dans la boîte. Donc c'est déjà les bonnes cannelures et le bon axe et tout ça. La boîte, je pense qu'elle va pas tenir très longtemps là parce que regardez, elle a un jeu de ouf. Le volant moteur, on l'a mis dessus et il va. Le seul truc, c'est que les vis de volant moteur de 3.16, c'est des grosses vis en 12,9. Bon, elles ont rien de spécial au final, c'est de la vis industrielle on dirait. Sauf qu'elles sont vachement longues vu que le volant moteur d'origine il est vachement épais. Et il faudrait que j'enlève au moins ça des vis pour qu'elles fit parce que j'en ai pas acheté des neuves. Ou je vais faire un tour plus tard dans un magasin de bricolage, pas de bricolage, de visserie, et je vais trouver des vis en 12,9 avec le même pas. Hein. Ça doit être la même chose. Hein. Parce que si maintenant on coupe la vis là, non, c'est déjà prêt. Bon, le choix a été fait. Hein. Maintenant, au moins, c'est les vis de la bonne taille. Après, on les réutilise, voilà, c'est du 12,9. Advienne que pourra. Hein. Maintenant que les vis sont découpées, faut que je trouve le coupe de serrage c'est pas une mince affaire pour ce moteur là, mais je vais trouver. Ensuite on va mettre ce volant moteur en place. Tout correspond, je pense que je l'ai déjà dit, mais tout est nickel, donc techniquement tout se remonte. Et puis pour moi dans 1 heure tout va être monté, et pour vous ça va être monté maintenant. Si seulement ça serait aussi rapide en vrai. Bon, tout est monté, tout est là. Maintenant on va faire le démarrage, on va voir la différence qu'il y a en termes de nervosité. Et on va surtout voir si ça marche au moins, parce que j'ai même pas essayé, j'ai même pas pompé l'embrayage, j'ai rien fait du tout encore. La pédale c'est bien, c'est bon. Ça fait un autre bruit avec le volant moteur là. J'allais dire,
Oh, oh putain. Comme... Ouais non là c'est trop. Bah, mec c'est abusé. C'est sûr. On va casser un truc là non? Qu'est-ce que tu veux passer? Mais ça prend de l'inertie tellement rapidement là, il y a une bielle qui va sortir. C'est bien ça. Bah non. Mec c'est abusé. On dirait une caisse préparée à fond là. Ouah c'est abusé là. Alors ça c'est bien débile tu vois. Oh, là c'est. On dirait qu'on a oublié de monter un truc là. Ouais. T'as mis un volomoteur? Attends, il y a celui-là. En même temps, tu vois celui-là, comment qu'il est épais, comment que c'est extrêmement lourd. Moi je l'ai même pas pesé moi l'ensemble. Ah oui. Normalement, le volant moteur tout seul, il doit peser 12 kg. Ouais. Et là, celui qu'on a là maintenant, il pèse 4 kg. Il y a presque 20 kg là. Ah bah oui. Putain. Donc 4 kg 2 plus, allez, 1 kg l'embrayage peut-être. Là, on a 5 kg au lieu de 20 kg. Ouais, là c'est abusé. Mec, c'est un truc de ouf. C'est n'importe quoi. Bah ouais. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit autant nerveux que ça. Ouais, là, la c'est- 3.6, elle était pas nerveuse comme ça. Si. Pas autant. Si. Oh, bon, bah, crash test. Hein. J'ai rien oublié. Non. On a marre de 3 coups de gaz. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Peut-être raccourcir la tige aussi, peut-être. Hein. Possible. Ah oui, patine. Ah ouais? Ouais. Oh merde. Faut que je raccourcisse peut-être la tige un petit peu alors. Ouais, c'est possible, ouais. Parce que ça doit appuyer un peu dessus. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit la pédale elle est vachement. Ça prend quand même vachement haut. Comme ça c'est vite fait là, c'est accessible. Bon bah ça va. Bon bah. Retour au bercail. Bien. Un vrai kéké en BM hein. Bon, on est dans la merde. Après moult essais avec la tige en mettant plus court pour voir, pour être sûr. Au final, on en déduit que, ça va être plus simple avec l'ancien volant moteur. On en déduit que quand le volant moteur, enfin quand le plateau de pression, il est vissé sur le volant moteur et qui serre le disque d'embrayage. En fait, il le serre pas assez. Donc le disque d'embrayage, le plateau de pression, il l'appuie pas assez contre et en fait, ça le fait patiner. Comme si en gros la butée, elle l'appuierait déjà un petit peu, sauf que là, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a vachement de jeu entre la butée et le plateau de pression. Donc, ce qu'on va faire, je vais de toute façon tout redémonter, hein, j'ai pas le choix. Et le nouvel embrayage, enfin le nouveau volant moteur allégé, je vais voir pour enlever de la matière. Vous allez comprendre quand j'aurai démonté. Mario, il galère sur sa Golf et son alternateur. Ça fait déjà 2-3 jours là et ça marche pas comme il veut. Moi j'étais super content, je me suis dit putain la 3.16 ça va nickel, tout est nickel du premier coup et tout. C'est à chaque fois qu'il y a un rassaut ou un truc où tu dois être là. Mais oui. Mais c'est bien, ça met un peu de piment. Bon assez discuté hein. Action. C'est beau hein. 40 minutes. Pour ma deuxième fois, ça va. Ce qu'on va faire là, j'avais dit avant qu'on voulait peut-être usiner cette partie-là pour que tout le plateau de pression il redescende. On va tout de suite se téléporter chez notre Joker maintenant. Ah merde, c'est pas. Ah si là. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? C'est bien YouTube quand même hein. Non, moi je l'aime trop lui. Ouais. Oui, oh là là. Moi en fait, je viens ici juste pour lui ou elle, je sais plus. Elle, je viens juste pour elle. Oh là là. Je vais envoyer un message. Pauvre chien malheureux. Bon, le Joker il est là. Ouais. Et bon, je pense que voilà, il n'y a pas niveau outillage, hein, je pense que voilà, on est au bon endroit pour ça. Hein. Tu l'as repéré ou pas? Il était à Grosse Buis, maintenant il est ici. D'accord. Non, c'est pas ça. Repérer, c'est-à-dire. Bah non, t'as pas un sens de... Tu t'en branles ça? Non. Comme ça, c'est bon. Bon, je vous fais un petit cours d'usinage, hein, alors que je m'y connais pas du tout. En gros, là, il fait chauffer le tour. Je savais pas que ça se faisait. Mais en gros, ici, tu as un mano de pression d'huile. Il faut que le mano il se trouve entre 0,3 et 1,6, donc à peu près au milieu. Donc là, maintenant, on fait tourner ça tranquillement. En gros, pour que l'huile, elle chauffe, quoi. Voilà. C'est ça.
Et après, on mettra un comparateur en place vraiment sur le bord, là où on veut usiner, pour être sûr que ce soit vraiment droit comme il faut. Après, ça se trouve, le moteur en lui-même, il est peut-être mal usiné ou quelque chose. Mais a priori, bon, on le voit pas en vidéo, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Et on fait tout ça en croisant les doigts pour que ça marche quand même. Hein. Parce que Ça marchera sans problème. ouais, normalement sur le papier ça devrait marcher. Ce qui compte, c'est qu'il faut que ta face elle soit droite, tu vois. Comme on va dresser la partie là, tu vois, qu'elle balance comme ça, on s'en fout, en fait, dans le fond. Tu vois, ce qu'il faut, c'est qu'elle balance pas comme ça. Voilà. Donc il faut la régler. On met le comparateur sur la face, tu vois. Bon, là, on est déjà pas dégueulasse, tu vois. Regarde. À la limite, on pourrait laisser comme ça, mais comme. Tu vois, regarde, à 5 centièmes. Là. Ouais. Bon, mais c'est pas dégueulasse. non, mais on va pas laisser comme ça. On va régler mieux. Ah ouais, franchement, ça va. Et ça, c'est la surface d'appui du disque. Voilà. Donc la surface d'appui du disque, elle est normalement à 0. Hein, tu vois. Ouais. Après, on pourrait très bien mettre là, mais l'espace est assez fin. Ouais, il faut vraiment tomber pile poil Bon, on peut, sur hein. l'arête. Quoi. Tu peux les garder, c'est un billet. Ouais, tu vois, c'est même pas 100%, tu vois, c'est assez. Ouais. Après, je pense qu'il se focalise plus sur l'intérieur que sur Mais oui, l'extérieur. oui. Normalement, tout est usiné d'un coup, tu vois. Ouais. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de problème de. Voilà, on est déjà pas mal. Hein. Ah ouais, putain, juste ça. Même ça serait cool, ouais, ton projet, ouais. Ah ouais? Ouais, ta face, tu vois, elle est pas tout à fait droite, tu vois. Ouais. Elle est un petit peu. Tu vois, regarde, le comparateur qui revient en arrière là. Il fait deux trucs. Tu vois ça? Ouais. Ça veut dire que c'est un peu voilé. Oh, putain. C'est neuf et c'est voilé, putain. Il Mais a bon. tourné 5 minutes. D'accord, Après, voilà, on essaye de faire au mieux. Là, on a 2 centièmes. Franchement, c'est déjà On va laisser comme ça. Abusé. Mais là, tu vas pas enlever maintenant 3 mm d'un coup. Non. Tu vas progressivement. Non, surtout que là, on va travailler au choc, tu vois. Ouais. Ah Donc, oui. tu vois, l'outil va prendre, pas prendre, Ouais. prendre. Et ça, en fait, ben, c'est assez traumatisant pour l'outil Oui, déjà, oui, c'est vrai. et aussi pour la pièce, tu vois. Donc on va y aller tranquille. On va Ouais, prendre si des tu vas passes. trop, d'un coup, On va ça prendre des risque de passes de rapprocher. 5 dixièmes, tu vois. On va mettre un cymbalo sur la face, là, comme on a fait tout à l'heure. Et puis ça va faire. Et c'est quoi comme. C'est des têtes spécifiques ça ou... Ça, c'est du carbure. Tu vois, c'est un outil à tungstène 45. Ouais, carbure du tungstène, ouais. D'accord. Je fais genre, je m'y connais. Comme tout à l'heure, on met le cymbalo contre la face, tu vois. Comme ça évite que la pièce, en cas de problème, ben, elle se fasse la malle, hein, tout simplement. Ah bah oui. Ah ouais? Voilà. Je vais mettre mes lunettes de sécurité. Hop. Ah, toi, tu mets ça. La base. T'en veux? Non, moi j'en ai déjà d'origine. J'allume ma visu. Ouais. Les machines traditionnelles, c'est la vie. Turn Vision. Hop. Par contre, je vais mettre moins de tours minute. Parce que. Tu vois, ce genre de choses, on changera plus. Hein. C'est une fois que t'es coupé, c'est fini. Voilà. Bien tangenté contre la face. Il y a juste mettre un 0 visu là. Hop. Et là j'y vais. 5 dixièmes. Donc 0,5 mm. Je garde toujours mon pied sur le frein au cas où. Hein. Là on voit quand même que ça travaille au choc. Hein. Ouais. Ça s'entend. On a pas dit, on part sur 3 alors. Hein. 3 mm. Ouais. Voilà. Si vous nous demandez comment on a calculé ça, bah on n'a pas calculé. Pardon. Voilà. Voilà. C'est pas dégueulasse. Là. On a 3. J'ai demandé 3, hein, pas 3,01. Putain, il y a un centième. Oh mais allez, n'allez pas chez USM, franchement ils respectent pas les cotes. Non mais allô quoi. Voilà, je vous fais un petit chanfrein extérieur et intérieur là. Là, je vais Pour enlever les bavures, ouais. Voilà. Puis après, comme ça. En plus il est perfectionniste. Plus qu'à. Moi je serais venu, j'aurais pris la flex. J'aurais laissé tourner, j'aurais mis un coup de flex comme ça. C'était réglé, tu vois. Venez chez EMS. Voilà.
Il est un petit peu plus léger. Franchement, Tout neuf dans le papier. quand tu vois quelqu'un qui maîtrise son truc, c'est beau. Ah bah oui. Franchement. C'est pour ça, d'un côté, il y a pas mal de gens, enfin pas mal, il y a des gens qui nous disent ouais, j'adore vos vidéos, je vous regarde à chaque vidéo, mais par contre, j'y comprends rien du tout en mécanique, mais j'aime bien vous regarder. Donc ça fait plaisir, quoi. C'est à peu près le même truc, j'y connais rien en usinage, mais c'est satisfaisant à regarder. Ah, ça reste de la mécanique, hein, les gars. Hein. C'est vrai. Ça reste de la mécanique. Vas-y, on fait une ligne sur ton tour. Et voilà, les gars. Putain. Tout ça pour 500 balles. Voilà. Mario, je te remets le volant moteur. Oh, merci. Ah Ah oui. il y a clairement plus, ouais. Là, techniquement, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, le fait d'avoir enlevé de la matière ici, bah, c'est comme si le plateau de pression, il serait plus contre le disque d'embrayage. Donc techniquement, il devrait le plaquer beaucoup plus. Donc techniquement, ça devrait ne plus patiner. Maintenant, on verra. Hein. Maintenant, il y a la théorie et la pratique. Maintenant, le seul moyen, c'est de... Et toi, t'en penses quoi? Et toi, t'en penses quoi? Allez, d'accord. Toi, t'en penses quoi? Oui, d'accord. Moi, je reviens juste pour elle. Hein. Mais oui. Je te dis déjà un gros merci comme ça. Merci à vous, les gars, d'être passés. Hein. Ah, mais fait toi, je plaisir. m'en fous, toi, en fait. Le petit resto était sympa, hein, quand même. Hein, Ah, franchement, ouais. il a bouffé. Hein. Très très bon J'ai resto. juste des problèmes d'équilibre maintenant. Non, mais attends, on ressort jamais indemne de chez USM. Hein. Ça, il faut le dire. Jamais, jamais. Hein. Abonnez-vous à sa chaîne. Ah, c'est pas remonté encore. Bah non. Faut que tu te dépêches un petit peu là. Hein. Bon, et ça marche pas. La boîte, je l'ai juste mis avec deux vis, j'ai mis le récepteur. En fait, le problème qui se passe maintenant, c'est le plateau de pression, il est trop pressé. Donc, quand j'embraye, j'ai la pédale, elle embraye de ça, et après, bah, c'est tout dur vu que c'est en bout au bout du plateau de pression du mécanisme, quoi. Donc, je redépose tout. Bon, tu vas me dire, il y a deux vis. Je redépose. Demain, je me rends chez Epitech directement sur place parce qu'au final, c'est à un peu plus de 2 heures d'ici. Donc ça va, c'est pas non plus trop loin. Et j'achète directement le kit avec le volant moteur allégé et un embrayage renforcé Sachs et ils le vendent en kit. Donc tout ça ensemble. Donc je pense que ça pourrait que aller. Là, le problème... au début, Mario m'a dit c'est peut-être ça, mais je me suis dit non, c'est quand même gros. En fait, ce qui se passe en gros, c'est que le plateau de pression, là, Sachs pour 316 ou 318 E30, en fait, il est juste pas assez costaud. Alors que c'est bizarre parce que c'est une 316 aussi, elle fait 105 chevaux, alors qu'une 318 E30, ça fait 115. C'est bizarre qu'il patine direct. Bon, après, tu vas me dire, il patine quand elle commence à charger, donc au moment où il y a plus de couple que d'origine déjà. Mais même au niveau de la pédale, le ressenti était bizarre, ça prenait quand même en haut de la pédale et tout, donc c'est quand même chelou. Voilà. C'est la merde. La 316, elle est là. Et on est... Oh, bonjour. Je suis Shiftech. J'ai rien filmé de plus sur ce qui s'est passé, je suis en contre-jour. J'ai rien filmé de plus sur ce qui s'est passé la dernière fois parce que ça m'a grave saoulé. Sur Epitech, ils vendent le volant moteur allégé et en kit avec un embrayage renforcé. Et c'est tout un kit. Moi, j'avais que pris le volant moteur allégé. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter le kit avec le volant moteur renforcé qui tient 550 Nm, un truc comme ça. Mais impossible de les avoir au téléphone, comme nous, sauf nous on n'a plus de téléphone. Et ils n'ont pas répondu rapidement au mail, ça voilà, je peux le comprendre, nous aussi. Donc, sur le site, il y avait écrit tout était en stock, donc j'ai pris ma caisse. Il y avait 2h30 de route du garage. Donc le jeudi matin, je suis allé direction chez Epitech. Arrivé là-bas, déjà un peu compliqué à trouver parce que c'est une maison, pour qu'ils me disent qu'en fait il n'a pas en stock. Après voilà, je leur en veux pas, loin de là. Mais ils n'avaient pas en stock, donc j'ai fait en tout 5 heures de route pour rien. Mais le problème c'est que j'avais pas de solution et que bah, aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui je voulais que la 316 elle soit là pour venir voir les copains de chez Shiftech, quoi. J'ai à ce moment-là pris la décision de remettre de nouveau le volant moteur bimasse d'origine et un kit d'embrayage origine. Donc un embrayage chez API, un Luc tout d'origine. Et j'ai mis ça et puis là elle roule nickel, l'embrayage il tient nickel. Donc avec le volant moteur allégé je pense que l'embrayage en fait il était juste pas assez costaud.
Eh, tu sais quoi, je crois qu'ils embauchent chez Shiftech, alors je vais... Ouais, vas-y, casse-toi. Ils cherchent un mécano. Bon, je suis Ah ouais, non mais n'y va pas alors. Mais je m'en fous, c'est pas grave, c'est juste pour le fun. Donc au final, hein, c'était vraiment le plateau de pression qui était juste pas assez Bah, costaud. pour moi, quoi. il est juste pas assez costaud, ouais. C'est bizarre parce qu'un 3.16 ou un 3.18 E30, ça fait quand même 115 chevaux. Ouais, mais c'est peut-être pas le bon diamètre. Après oui, juste, le tu diamètre vois. il était plus Parce petit, que mais le bon diamètre, c'est... il est plus gros sur celui de 3.16. Ah oui, tu oui, vois. bah les 3.16, le diamètre c'est du 2.40, 2.30 pardon. C'est les 3.30, le 3.20D c'est 2.40, les 3.16 c'est 2.30 et là c'est 2.15. Mais après le diamètre, voilà. Mais Ah, à le peine diamètre, ça joue beaucoup parce que t'as toute la surface de friction. Hein, qui change, Aussi, ouais. tu vois. Mais dans la vidéo, vous l'avez vu, à peine elle Bon. commence à charger, zut, il partait, il patinait quoi. Pour moi, c'est juste le mécanisme, il appuie pas assez. Hein, C'est ça. Donc maintenant, je suis en train de me demander est-ce que je vais quand même pas laisser le bimasse d'origine avec l'embrayage Luc de 3.16 d'origine qui tiendra ce qui tiendra, Bah, ou au on met pire- quand même l'allégé mais Au avec pire, un nouvel embrayage. celui-là, on a encore un peu de temps pour le fumer. Hein. Oui, voilà. Sachant que je vais rouler 2-3 fois la voiture, l'embrayage va pas faire long feu. Ouais, il va qu'à aller au feu rouge. On va te faire foutre. Mais le volant moteur actuel, là, on peut de toute façon plus rien en faire vu qu'on l'a usiné. Donc celui-là, je sais pas, on va l'accrocher, en Ouais, faire ça une fera une belle montre. déco, ouais. Oui, voilà. Et... Ouais, tu sais quoi, on met des rondelles. Ah putain, ouais. C'est vrai. On pourrait. Déjà, Attends. les vis coupées, c'était un peu limite, alors... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai remis des vis neuves, hein, parce que vu que je les ai coupées, elles étaient plus assez longues, donc j'ai mis des vis neuves. Et ça aussi, c'était un chantier. Je suis allé voir plein de magasins de visserie spécialisés, et tout sur commande une semaine de délai, parce que chez BM, en fait, j'avais pas appelé, mais j'ai appelé jeudi après-midi, et ils les avaient en stock pour vendredi matin. Donc en fait, j'aurais dû les appeler tout de suite, au lieu de me faire chier à aller faire 50 magasins, là. Mais bon. Et ben, on est venu ici, vous entendez ? Ouais, c'est Bon, c'est pas la bonne voiture, mais ça va bientôt être notre tour. Donc on est là pour passer la Golf 2 au banc et la 316 au banc. Et c'est pas le but de leur casser le banc, mais juste de faire des flammes. Donc Aux dernières nouvelles, la BM a sorti combien chez nous? la BM chez nous, elle avait sorti 234. Et ensuite, la dernière vidéo, là, on a essayé de faire des flammes, elle a sorti 224. Donc on verra ce que ça sort là, quoi. Et ta Golf? La Golf 175. 175. 176, un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, on verra. T'es obligé de faire le Jackie là. Bien sûr. Décale. Rendez-vous, hein, Je vais la mettre dans les 4 roues parce que le frein à main il freine. Ah non, il freine pas, non. Il freine pas. Il freine quand il tient, il freine pas quand il tient. Tu me tiens, non? Je te la tiens. Elle s'éteint vachement bien, hein. Ah là j'ai pas calé là. Pas mauvaise langue. Ça y est, tout de suite. Je l'ai juste remis droite. Si la carte était mieux faite. Du coup, t'as confiance en ta Volkswagen? Pas du tout. Pas du tout. Même nous, on n'a pas confiance en elle. C'est vrai? C'est inquiétant un peu. Oh, ça inquiétera plus C'est tard. un état d'esprit, en fait. Ouais, grave. Une fois que t'as passé ce cap, ça va. C'est rien, c'est un piston qui me nique la lettre. Je te la Normalement, facture, c'est les soupapes qui sortent d'abord. Ça sort devant? Ouais. Ouais, ça va. Restez là.
On n'est pas chez nous. Non, on s'est perdu. Il y a trop de béton ciré. Non mais c'est trop propre. C'est trop propre. Elle va salir le bras. Franchement. Ça va. Ça fait des flammes. Ouais, franchement, c'était vraiment bien. Ah, voilà, le sol il est rodé. Voilà, Nickel. parfait. Je pense qu'on Nickel. va sortir trop parce qu'elle prenait que 0,708. Ouais, parce que le turbo était pas assez chaud en lui-même, mais c'est pas grave. Avec les flammes que ça a donné. Enfin, Ouais. attends, Bon, on a une petite surprise pour vous. on va arracher le banc Shiftech. Par contre, avec ta fumée TDI, là, fais gaffe, hein, t'en fumes pas tout le monde. Et elles sont bons pour un TDI, mec. Putain, elle fait un beau bruit pour un TDI en plus. Moi j'achète deux. On la passe ou pas? T'es prêt? Je sais pas si je suis prêt, mais je veux. Vas-y. bien. Par contre, je veux bien qu'on la passe, mais tu me fais faire un tour dedans. Ah bah, ça faut lui demander à lui. Hein. Ah oui, d'accord. Allô, c'est ton heure. Oui. Il a dit il veut bien te la passer, mais il faut que tu l'emmènes faire un tour après. Ouais, je veux voir ce que ça donne. Pas de soucis. Voilà. Mario. Quoi? T'es pas chez EMS là, qu'est-ce que tu fais? C'est l'habitude, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah! Et d'ailleurs, prends-les après, hein, les ailes, parce que c'est bien pour chez nous ça. Tu croises bien. Et là il te dire mais pourquoi j'aurais dit de la passer là? Mais putain. Même le dimanche, tu dois bosser. Ouais, j'ai fait le tour des triangles, ça devrait aller.
crois que la salle, elle est nettoyée, Nico. Nickel. On a un petit problème technique. C'est que la courroie du banc saute, il y a trop de puissance. Oh non. Et voilà, et donc en fait le Rotronic ça a besoin de temps en temps d'une maintenance. Ouais. Donc il faut démonter, retendre la courroie, etc. Ah oui. On a fait la journée passage au banc. Ouais. Donc d'affilée Oui, bah, il y a eu 60 voitures en une journée. Ouais, bah ouais. Là malheureusement celle-là il aurait fallu la passer ce matin. Ah oui, oui, oui. Là faut tout démonter, faut tout Ah bah resserrer oui, quoi. oui, oui. Donc désolé pour la vidéo. Mais y Les a pas de amis, ça problème. sera la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Merci à nous de nous accueillir comme Bah tu fais à chaque merci fois. de passer à chaque fois. Bah, comme Il faut des voisins. Voilà, exactement. Donc voilà, prochaine fois les amis. Donc c'est la courroie qui patine en fait. Du banc, ouais. Ouais, abusé hein. Il Ouais. vient de Mais à un m'expliquer, moment, je l'ai entendu même claquer, tu sais, quand il a roulé à chaque clac, 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 clac. Et après, ouais. Et c'est une courroie crantée comme chez nous, non? je sais pas comment c'est fait. Ce qu'il a dit, c'est que la courroie elle saute carrément. Ouais. Putain, c'est ouf. dedans. Parce que tu remarquais la voiture, elle faisait alors qu'elle a jamais fait ça. Putain, c'est ouf hein. Donc le Haldex, il est plus fort que la courroie du banc. Oh putain, ouais. électronique. Abusé. Putain, mais comme elle a claqué fort. Ah ouais, Pas un truc de tout le ouf. monde a sauté Mais derrière. oui, mais c'est un truc de ouf. Bon bah. Merci Shiftech, hein, franchement c'est toujours un plaisir de venir ici. Hein. Nico, un amour. J'espère que la prochaine fois il y aura de nouveau Medo et toute la clique. Hein. Et Mario. Ouais, ça serait bien que je sois là de temps en temps. Voilà. Maintenant on va laisser nos gars descendler et tout. Et voilà. Hein. Celui-là, j'avais besoin aussi. Celui-là je crois on l'a pas. Ça non plus. Il y a celui-là aussi. Ouais. C'était sur ton pied. Ils ont rien vu. Ouais. On est parti tellement vite que. On va Bah. même pas parler des scores et rien. Non. Non, c'est pas ça. Attends, il n'y a plus de batterie dans la caméra. Merde. Vas-y, on continue jusqu'à ce qu'elle coupe. Donc. Donc je vais repasser ma Golf au banc ce matin, tout de suite pour voir, parce que ça m'énerve de manquer, qu'il me manque 20 chevaux entre leur banc et le mien. Voilà. Combien de deg. Ouais, je suis un petit peu deg effectivement. Ouais. Donc ta gueule, c'est une merguez quoi. Ouais, non, le score m'a un peu déçu. Bon, après, d'un banc à l'autre, hein, c'est toujours différent. Hein, tu vois, il suffit juste aussi qu'il fasse plus chaud, plus frais ou quoi que ce soit, et rien, Bah non. rien que ça là-dessus, le score peut changer. Tu vois. Regarde la 316. La 316, elle a sorti 224 ici et là-bas 223. Ah ouais, mais tu vois. Donc, ouais, ta voiture, elle bizarre. doit être morte en fait. Moi je vais là. Et moi, là, Ça va passer en turbo cette histoire. ouais, ça honome. Ah, je m'en aurais sorti quand j'ai dit ça. Sinon, la 316, bah la 316, nickel. Hein. La 316, bah la Golf aussi, elle a fait le show, ça fait des flammes. Tout le monde était content. La 316, oh la 316, comment que les gens ils sursautaient. Je vous mets les deux clips là de story Instagram, tu vois, les gens qui sursautent. Même moi le premier, je m'y attendais pas, j'ai sauté mec. Mais même Lucas dans la voiture, il roulait, Lucas de Shiftech du centre de Stras qui roulait, quand elle pétait, bah il s'y attendait pas alors. Il sautait comme ça, et c'était trop drôle. Moi je m'y attends maintenant que je la connais, mais ceux qui s'y attendent pas. Bah, c'est ça en fait. Et sur l'autoroute, à un moment, j'ai fait ça à côté d'un mec qui me doublait par la droite, et puis waouh, quand ça a pété, le gars il a pilé dans les freins, je pense qu'il a cru qu'il a un Non, truc mais qui a mec, cassé, c'est tu vois. presque dangereux parce qu'à un moment, je leur ai raconté là-bas, mais j'étais deux voitures derrière Louis, tu vois. Et en fait, quand ça pétait, j'avais l'impression que j'avais un truc dans le plancher qui avait sauté ou dans le train Bah, qui avait. Tu t'attends à rien et ça fait genre. Ouais, c'est ça, c'est ça, quoi. Oh, c'est trop bien. Faut que je lui enlève ça. Voilà, bah notre S4 patch chez Shiftech, bah franchement c'était cool, hein, comme l'ouverture en février, c'était super bien accueilli, Nico Bah, c'est super pas- sympa, c'est pas Lucas compliqué, super ils sympa, c'est ça. En dehors, les mecs. Franchement, Il y a- manquait y a plus rien à que Medo et toute la crique encore. La crique? Non, la dire. clique. Non, la crique, c'est le. Ah oui, pour c'est- monter les voitures. Et non, c'est une boisson, je crois aussi. Et puis voilà quoi, j'espère qu'on se reverra tous bientôt. Bah, merci de nous suivre. N'oubliez pas encore une fois le shop. Des nouveaux trucs vont arriver bientôt. Donc il y aura
plein de belles choses pour cet hiver. Comme Ouais, ça, parce que bah, là, le gilet il est bien, mais il faut un petit truc en plus, tu vois. bah là on est passé de 30 degrés à 13. Donc voilà, merci de nous regarder, bisous à tous, salut.